Bonsoir, bienvenue dans cette séance du Conseil municipal du mois de mai 2023. Voilà, exceptionnellement, aujourd'hui, nous n'avons personne pour filmer. Et donc, la séance sera retransmise en audio uniquement. On s'en excuse auprès des auditeurs, mais nous n'avons pas d'autre choix. Voilà, je dois donner lecture de l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal, la précédente, donc du 14 avril 2023. L'ordre du jour était le suivant. Approbation des comptes administratifs 2022, budget commun et budget annexe. Approbation des comptes de gestion, budget commun et budget annexe. Affectation des résultats, budget commun et budget annexe. Vote des taux des taxes locales. Vote des budgets primitifs, budget commun et budget annexe. Redevance sur les tarifs piscine de l'AGAG. Approbation des durées d'amortissement. Vote sur les subventions aux associations. Programmation culturelle pour 2023. Programmation des coupes ONF 2023, régularisation par ajout d'une parcelle supplémentaire au programme de coupe, bien soumis à droit de préemption, et enfin, adoption d'une motion relative à la réforme des retraites. Voilà. Le procès-verbal de séance vous a été transmis à tous les élus, donc on va procéder à la signature. Je signe pour ce qui me concerne. Et l'autre signature, c'est Madame Deléris qui était secrétaire de séance. Voilà, merci. Donc, nous allons démarrer cette séance du Conseil municipal du 12 mai. Je dois annoncer 3 absents qui ont donné procuration. Monsieur Rémi Mazière a donné procuration à Monsieur Mathieu Larossini. Monsieur Jean-Régis Sauvigny a donné procuration à Monsieur Charles Poux. Et Monsieur Pierre-Jean Marteil a donné procuration à Madame Virginie Leflot. Voilà, donc qui veut bien faire secrétaire de séance? Fabrice Guibal, je te remercie. Voilà, donc je vous donne lecture des 12 points à l'ordre du jour de cette séance. Approbation du compte administratif 2022 budget commune, approbation du compte de gestion 2022 budget commune, affectation des résultats budget commune, tarif boutique et tarif buvette pour la maison du gouverneur, piscine tarif buvette et création des postes de saisonniers. Ensuite, concernant la voirie, approbation des conclusions de l'enquête publique relative à la déclassification et l'aliénation des chemins ruraux. Validation du profil de baignade du site de l'aire de loisirs de Najac. Approbation de la révision des statuts du syndicat mixte des eaux du Lévézou et de Sigala. Il y a 2 délibérations. Et ensuite, sur le même sujet et le même organisme, il y a l'approbation de l'extension du périmètre à la commune de Niort. Enfin, sur la culture, vote pour une subvention destinée à l'association de la Talvera. Et enfin, plan de financement pour une opération de restauration des statues Saint-Jean, de la Vierge Marie et de la croix de l'église Saint-Jean. Voilà. Donc, concernant les premiers points, je pense que nous pourrons passer les 2 premiers points, approbation de compte administratif 2022 et des comptes de gestion. Nous pouvons les voir ensemble. Moi, je participe à la discussion et je partirai donc au moment du vote. Et je donne la parole à Suzanne pour présentation.
Voilà, donc du coup, on n'a pas pu les voter la dernière fois, mais on les a présentés. Et comme l'erreur informatique a été résolue, on peut aujourd'hui donc voter les comptes administratifs du budget communal 2022. Donc si vous voulez, je vais passer directement à la synthèse des comptes et ne pas reprendre tout le budget, étant donné qu'on l'avait fait la dernière fois. Donc la synthèse des comptes administratifs 2022 du budget communal. Alors en fonctionnement, le montant total des dépenses de fonctionnement était de 1 251 840 € et 26 centimes. Les recettes de fonctionnement 1 556 474 € et 72 centimes. Et le résultat donc de fonctionnement de 304 634 € et 46 centimes, avec un report de 2021 de 310 338 € et 54 centimes, ce qui fait un résultat cumulé de 614 973 €. Donc, en investissement, en dépenses d'investissement, 789 965 € et 42 centimes. En recettes d'investissement, 578 582 € 98 centimes. Ce qui fait un résultat négatif de moins 211 382 € et 44 centimes, avec un report de 2021 de 692 488 € et 75 centimes, ce qui nous donne un résultat positif de 481 106 € et 31 centimes. Donc, si nous n'avons pas besoin d'affecter les résultats étant donné que c'est positif, on n'a pas besoin étant donné qu'il n'y a pas de déficit dans la section d'investissement, donc on vous propose d'affecter donc la réserve de 614 973 € au compte en recettes d'investissement, au compte 1068. Et donc, ce report en section de fonctionnement, pas en recette d'investissement, mais en recette de fonctionnement au budget 2023, donc pour 614 973 €. Pardon. Donc, si vous en êtes d'accord. Ah oui, mais oui, c'est vrai qu'on ne peut pas le voter tout de suite. Et par contre, les comptes de gestion qui sont donc vérifiés par la trésorerie correspondent tout à fait aux comptes administratifs. Donc, si vous voulez, on pourra les voter en même temps. Mais par contre, il faut que Monsieur le maire Gilbert sorte. Alors, pour les comptes administratifs, c'est toi qui veux le dire? Oui. Ah, pardon, vas-y. Non, c'est pas grave. Hein. Vas-y, Donc, pardon. je vous propose, chers collègues, de voter l'approbation du compte administratif 2022, budget commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Donc, ensuite, l'approbation du compte de gestion 2022, budget commune. Qui est pour? Merci. Voilà. Et oui, puisqu'il n'y a pas besoin d'affectation des résultats, puisque la somme a été reprise déjà au budget. Donc si quelqu'un veut aller chercher le maire qui est enfermé dans la cuisine. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon.
Très bien, tout est bon, Suzanne? C'est bon. Très bien, merci. On passe donc au prochain point, affectation des résultats. Ben, c'est ce que j'ai dit. Ah, pardon, l'affectation. vous l'avez Oui, déjà. on n'a pas besoin de voter pour l'affectation des résultats puisqu'on n'a pas une section d'investissement en déficit. Donc on a repris les 614 973 affectés sur le budget en recettes de fonctionnement au compte 002. Voilà. D'accord, mais il y a qu'on une vote. délibération à prendre pour dire qu'on n'affecte pas les Oui. résultats. D'accord. Alors, C'est particulier. ah oui, d'accord, c'est Voilà. ce que tu m'as... Faut voter pour entériner qu'on n'affecte pas, quoi. Ah On oui, n'affecte pas d'accord. les résultats. Bon, alors, oui, pardon. Donc, il faut qu'on le vote. Et je te laisse la présenter. Ah oui, mais c'est Vote. uniquement... Enfin, demander qui est pour ou contre. Voilà. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est bon. Très bien, merci. Là, c'est une formalité, mais il fallait le faire. Oui, Désolé. oui, Maison du gouverneur, tarif boutique et buvette, c'est Alain qui nous en parle. Oui. Donc je vais vous présenter les derniers tarifs boutiques à voter pour cette saison. Il s'agit de derniers tarifs portant sur les nouveautés vendues en boutique de la Maison du gouverneur cette saison. Donc je vais vous faire la liste qui est, je vous rassure, très courte. Donc Thierry Brevard qui est petit rue Pérou, Magnette Najac, prix de vente 4 €. Les Martinets du Lézère, c'est un porte-clés, prix de vente 6,50 €. Et les Patrimino, carte postale du patrimoine Bastide, prix de vente 3 €. Donc si vous en êtes d'accord et si vous n'avez pas de questions, nous pourrons voter. D'accord. Donc, qui est pour? Allez. Je vous remercie. Donc, ensuite, je continue là. C'est les tarifications en vigueur à partir de cette date pour le coin buvette de la Maison du gouverneur. Donc, les produits Ice Tea Pêche 33 centilitres, prix de vente 2,20 €, pardon. Limonade 33 centilitres, prix de vente 2023 2,20 €. Et eau 50 centilitres, 1 €. Voilà. D'accord. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà. Le prochain point concerne la piscine et les tarifs buvettes. Laurence? Oui, tarif buvette, ben, en gros, donc vous avez eu la liste, il y a les glaces, toute une série de glaces à des prix allant de 1,80 € à 2,90 €. Pour certains, il y a eu une petite augmentation appliquée par les fournisseurs, donc on le répercute dans une certaine mesure. Il y a les snacks, friandises, sucrées et salées, et les boissons, voilà, toute la liste aussi, boissons chaudes, café et puis boissons froides. On continue à travailler du coup pour les glaces et pour certains snacks avec un fournisseur en gros, mais pour ce que l'épicerie peut fournir, on continuera à travailler avec l'épicerie de Najac. Et puis on a les sorbets bio des Folies Vergères qui sont à Saint-André de Najac. Et puis le jus de pomme du verger communal qu'on continuera à proposer. Ainsi que certains accessoires qui sont demandés parfois à l'entrée par les visiteurs. Donc on a quelques maillots de bain et lunettes pour dépanner. Donc les maillots de bain seront vendus à 10 € et les lunettes à 6 €. Voilà. Lunettes de natation. D'accord, s'il n'y a pas de questions, Moi j'ai une question, il n'y a pas de Perrier cette année? Donc il n'y a pas de Perrier cette année, parce que ça ne se vendait pas tellement. Et on a décidé à l'unanimité. D'accord. D'accord. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ben, je vous remercie. Laurence, toujours, tu nous parles de la création des postes de saisonniers.
Oui, comme chaque année, pour faire face à l'accroissement d'activité pendant la saison touristique, on crée 8 postes de saisonniers à temps partiel. Donc il y a 2 postes qui sont au grade d'adjoint administratif territorial. Il s'agit des 2 postes qui consistent à l'accueil à la caisse de la piscine et l'entretien aussi de la piscine. Donc il y a 2 postes, dont l'un commence dès le 6 juin pour préparer l'ouverture qui sera le 12 juin à la piscine cette année, donc du 6 juin au 6 septembre, et l'autre ira du 6 juin au 31 août. Donc il y a ces 2 postes dans un premier temps. Ensuite, il y a 6 postes d'adjoints techniques. Parmi ces 6 postes, l'un est pour l'entretien et la désinfection des locaux de la piscine. Alors tous les postes d'adjoints techniques sont du 1er juillet au 27 août. Et donc le premier, c'est pour l'entretien et la désinfection des locaux de la piscine. Ensuite, on a 2 postes accueil buvette et entretien de la piscine. Un autre qui est pour l'entretien des plages, donc extérieures de la piscine. Un autre qui est à cheval sur le village, donc pour assister les agents du village pour l'entretien des espaces verts, nettoyage, etc. Donc un pour le village et les plages à la piscine, et un autre qui sera uniquement sur le village, les espaces verts, la voirie. Donc voilà, 8 postes en tout, donc 2 adjoints administratifs territoriaux et 6 adjoints techniques. Voilà, pour l'été, donc c'est tous des temps partiels, des durées variables selon les périodes. Voilà, et donc la piscine qui ouvre le 12 juin cette année, ce qui permettra aux enfants de l'école de pouvoir bénéficier d'une session complète de natation sur 4 semaines avant les vacances. Voilà. Entre parenthèses. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Non, donc je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Voilà, le prochain point concerne l'approbation des conclusions de l'enquête publique relative à la déclassification et à l'aliénation des chemins ruraux. Alors, nous voici au terme là d'une bonne année de travail qui a consisté à réaliser une enquête publique portant sur 11 chemins ou plutôt parties de chemins ruraux qu'il convient d'aliéner et de déclasser. Cet examen fait suite principalement à une demande des propriétaires qui souhaitent acquérir ou tout simplement régulariser, on va dire, des situations qui pour certaines perdurent depuis plus de 50 ans, ou alors bien souvent ce sont des bois qui ne sont plus du tout utilisés depuis des années, et où quelquefois d'ailleurs le chemin a quasiment disparu puisqu'il a été intégré dans un pré dont le propriétaire c'est le même propriétaire d'un côté et de l'autre du chemin, et ce chemin n'a plus d'existence que sur le cadastre en fait. Donc il y a vraiment lieu de régulariser ces situations. Bon, j'ajoute que nous sommes quand même en train de régulariser une situation qui aurait dû être faite bien longtemps pour beaucoup, et nous sommes loin d'écluser toutes les situations qui restent au niveau de la commune, et j'ai conscience, et d'autres demandes nous sont remontées depuis qu'on a lancé au moins l'information de l'enquête publique, mais c'était trop tard pour les prendre en compte. Il faudra en faire d'autres, mais je ne me prononce pas quant au délai. Donc, une fois pris en compte les demandes individuelles, nous avons répertorié les parcelles, nous avons vérifié sur le terrain
rencontré bien sûr les intéressés pour voir leurs problématiques et leurs souhaits, rencontrer aussi les riverains lorsque c'était possible et utile et nécessaire. Et nous avons déclenché la procédure juridique, donc c'est un processus assez lourd, avec la recherche d'un commissaire enquêteur, les publications sur la presse et des arrêtés obligatoires, l'affichage sur le terrain et enfin l'enquête publique qui s'est déroulée du 20 février au 8 mars dernier. Donc aujourd'hui, il s'agit de délibérer sur chacune des demandes, de ces demandes que je vais vous présenter sur la base du rapport du commissaire enquêteur que je vous ai transmis et commissaire enquêteur que je tiens d'ailleurs à remercier pour son travail et sa disponibilité. Alors, nous allons examiner et voter les demandes l'une après l'autre. Bon, je suis désolé pour nos auditeurs qui ne peuvent voir les graphiques que nous allons présenter, mais nous avons adopté les principes suivants. La commune de Najac a pour habitude de céder les chemins ou parties de chemins ruraux, quelle que soit leur superficie, sur la base d'un forfait de 400 €. Je vous propose de reconduire cette règle, sachant qu'il y a quelques dossiers, et je vous les présenterai au fur et à mesure, sur lesquels on ne demande pas de paiement, puisqu'il s'agira de réaliser un échange. Par exemple, un chemin contre une voie communale qui a été créée à la place. Concernant les frais de géomètre et de notaire, nous appliquons le principe suivant. Lorsqu'il s'agit de demandes de particuliers, ces règlements leur incombent. Et lorsqu'il s'agit d'une demande ou d'une responsabilité de la commune, si une route a été créée dans un champ, c'est la commune qui va supporter ces frais. Les frais de notaire sont les mêmes pour chaque dossier, à hauteur de 220 € pour chaque dossier, et m'ont été notifiés par Maître Gagnebé, que je remercie. Et les frais de géomètre, par contre, ont été étudiés au cas par cas par M. Sahuc du cabinet LBP, que je remercie particulièrement pour sa réactivité. Il nous a donné ces éléments, encore certains, ce matin même. Voilà, donc le premier dossier est celui de la Loubière. Non, pas du tout. Pardon. Le premier dossier est celui du FIEIS. Voilà. Le chemin passé au milieu des parcelles 170, entre les parcelles 170 et 172, appartenant toutes à M. Rigal, n'existe plus sur le terrain. Il est en effet obstrué par une rangée d'arbres, des pierres et des buissons. Et il est inutilisé surtout depuis de longues années. D'autre part, une voie goudronnée a été créée pour mener à l'habitation de M. Rigal et qui actuellement n'est pas cadastrée. Donc il suffit de régulariser cette situation qui existe depuis bien longtemps, je ne sais pas le nombre d'années. Donc au niveau des terrains, on va procéder à un échange, bien sûr, et les frais de géomètre à hauteur de 750 € et de notaire à hauteur de 220 € seront à la charge de M. Rigal. Voilà, donc, pour ne pas revenir sur ces éléments, je vous propose de
de voter donc ces propositions que je viens de présenter, sachant que si vous avez des questions, bien entendu, je vais y répondre. J'aurais une question. Quand les intéressés, ils sont venus à l'enquête publique, donc ils sont au courant de ces échanges, et donc ça génère un coût derrière. Et est-ce qu'ils sont d'accord depuis le coût? Est-ce qu'ils ont reçu un courrier comme quoi leur signifiant qu'ils étaient propriétaires d'un terrain ou qu'il y aurait un échange? Et est-ce qu'ils acceptent aussi de payer le géomètre et tous les frais qui en suivent, voire en payer une partie du chemin? Est-ce qu'ils ont reçu un courrier ou pas? Parce qu'il ne faudrait pas que demain ils disent « Ah ben non, moi ça me coûte trop cher, finalement je ne vais pas le faire ». Oui. Nous avons un courrier pour chaque dossier là. Nous avons un courrier et effectivement, j'ai oublié de le dire dans la présentation, où chaque propriétaire s'engage effectivement à supporter ses frais. Voilà. Bon, il faut savoir aussi que lorsque ils ont fait ces courriers, ils ne connaissaient pas, et nous non plus d'ailleurs, le montant des frais et de notaire et de propriétaire. Et c'est clair que même si nous votons ces dispositions, c'est clair que si le propriétaire ne veut plus payer à un moment donné, on ne va pas le faire. Voilà, les choses resteront en l'état. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je mets au vote cet échange en fait sur les chemins du FIEIS, là. Qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point concerne la Loubière. Le prochain point concerne la Loubière. En fait, il y a deux éléments sur la Loubière. Il s'agit de la propriété de M. Boguil. En fait, il y a un chemin qui passe vraiment et qui ne dessert que des éléments de sa propriété. Tous les bâtiments lui appartiennent. Et c'est toujours, cette petite partie est toujours un chemin rural. Et enfin, le deuxième point, c'est que ce chemin rural qui descend, il passe au milieu d'un de ces hangars qui existe depuis 30 ou 40 ans et qui grève tout, y compris pour lui des possibilités de transfert, de vente, etc. Donc, depuis, le chemin a trouvé un passage, bien entendu, à proximité du hangar. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que au niveau des montants qui seraient pris en charge par M. Boguil, donc les coûts de géomètre sont à 700 € pour ces chemins-là, le notaire à 220 €, pardon, et le terrain à 400 € comme les autres. Voilà. S'il n'y a pas de questions sur ce point, donc qui est pour? Je vous remercie. Le troisième point concerne la Tourette, tout à côté de la Loubière. Nous avons... ça ne marche plus maintenant. Non, repassez-moi l'autre. Nous avons la Loubière qui est là et Pueil d'Ozou qui est là. Donc le chemin qui est en fait entre Pueil d'Ozou et la Loubière. Auparavant, le chemin rural et qu'il nous faut déclasser, c'est celui-ci. Et non, pardon. Le chemin rural qu'il nous convient de déclasser, effectivement, c'est celui-ci. Auparavant, le chemin était donc là. Et ça date de 1958, cette route a été faite là. Et c'est la route, elle a été faite dans la propriété de part et d'autre de Madame Roussel. Donc il est temps quand même de régulariser et de rendre à César ce qui est à César. Donc en fait, nous allons déclasser qu'une partie du chemin. La partie jaune là, qui appartient à Madame Roussel, en fait, c'est jusqu'ici,
puisque les parcelles de part et d'autre appartiennent à Madame Roussel. Et ici, là, cette partie en vert, nous sommes sur la propriété de Monsieur Guibon. Donc, alors, plusieurs choses. Il faut savoir que Madame Roussel avait déjà payé le bornage de la route, là, sur cette partie qui lui appartient. Donc, bon, on n'y revient pas. En fait, pour la partie en jaune, nous allons faire un échange, et bien sûr, nous n'allons pas la faire payer puisqu'elle a donné une partie du chemin pour réaliser la voie communale. Et je vous propose que nous prenions à la charge de la commune, puisque c'est quand même responsabilité de la commune si on a cette situation. La partie de géomètre pour la partie jaune qui se monte à 400 € et la partie notaire qui sera à 220 €. Pour la deuxième partie sur la tourette concernant Monsieur Guibon, là, nous sommes sur la totalité des frais à la charge de M. Guibon, à savoir 400 € pour le géomètre, 400 € effectivement pour le chemin et 220 € pour le notaire. Voilà, ça c'est une situation que je suis bien content de régler depuis le temps que ça dure et depuis le temps aussi que Madame Roussel me dit que je suis le 4e maire à qui elle le demande. Donc, il est temps de régulariser cette situation. Oui. Voilà. Voilà. Ça c'est un détail de la voie communale qui a été réalisé pour montrer que le plan, au niveau du géomètre, les métries ont été faits. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, qui est pour cette proposition? Je vous remercie. Le prochain point concerne Péchiguier, le chemin qui allait à Péchiguier passait auparavant là, ici, et revenait par ici. Lorsque la voie communale a été créée, ils ont tiré tout droit, mais cette partie est restée un chemin communal. Nous avons une demande de Madame Hérault, qui a sa maison ici et son garage ici, d'acquérir ce chemin communal pour lui permettre déjà de rentrer dans son garage et effectivement clôturer, puisque cette partie lui appartient là, et clôturer aux alentours. Nous avons aussi une demande de M. Deléris qui a la parcelle 36 là, d'acquérir ce chemin. Bon, il y avait eu en 2015 une délibération au conseil municipal qui avait déjà acté le principe de la vente de cette parcelle à Madame Hérault, bon, qui était assortie à une disposition de conditions d'achat par Madame Hérault de cette parcelle à Monsieur Deléris, et finalement qui n'a pas été suivie des faits. Donc cette disposition de l'époque est caduque, mais bon, compte tenu que nous avons ces demandes, il convient de régulariser maintenant. Et ce que je vous propose, c'est de suivre les recommandations du commissaire enquêteur, à savoir de donner de vendre bien sûr ce chemin communal
avec la partition telle qu'elle est de l'angle de chez la parcelle de M. Deléris jusqu'à l'angle de la parcelle de Mme Hérault, hein, de façon à laisser le passage pour les véhicules agricoles, etc., sur ce chemin qui descend vers le ruisseau de Péchillier. Et dans la mesure où M. Deléris a un accès à son terrain sur tout le long de la voie communale. Voilà, donc ce qu'on vous propose, c'est de céder dans ce chemin pour la valeur habituelle de 400 €, cette partie de chemin à Mme Hérault. Le montant pour le géomètre se monte à 650 € et de notaire à 220 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Sur le numéro 36, il y avait un bâtiment autrefois, je crois. Enfin, il y avait une maison qui était tout à fait en bordure de route. Ouais, voilà. Là, il y avait une maison, là, oui. Voilà, qui était en bordure de route et qui gênait un petit peu parce que je sais que quand il passait avec du matériel agricole, bon, la route était un peu étroite. Donc les propriétaires ont décidé de raser la maison pour élargir un peu plus la route, qu'il y ait un peu plus d'accès et que les différents véhicules... Et qui était une ruine aussi. Hein. Puissent se croiser. Oui, mais enfin, ils ont joué le jeu. Et là, bon, c'est vrai que là, donc, ils sont toujours propriétaires de la parcelle 36. Et je crois savoir qu'ils auraient aimé que ce chemin en question, entre la 36 et l'autre propriétaire, puisse être partagé des deux propriétaires. Comme ça, au moins, il n'y aurait rien pour personne. Et tout le monde en sortirait content. Quoi. Ben, la partition n'est pas possible, sinon il faut être clair, elle ne permet pas à Mme Hérault de rentrer dans son garage, là. Dans la grange qui lui sert de garage. Donc, ben, c'est dommage qu'il n'ait pas pu trouver un arrangement avec les propriétaires du numéro 36, M. Deléris, pour que justement, à la limite, donner l'accès, qu'il y ait peut-être un accès au garage, et qu'en contrepartie, il puisse récupérer un peu plus de chemin, de façon à ce qu'il y ait équité entre les deux parties. Ça serait peut-être fait comme ça. Ah, je peux te dire que j'aurais vraiment aimé qu'un accord à l'amiable soit trouvé, et soit trouvé entre eux, ce qui s'avère impossible. Donc, à un moment donné, il faut régulariser cette situation, et je vous propose de le faire ce soir. Ben, moi, je ne pas continuer à traîner. J'ai calculé la moitié là, ça fait à peu près 30 mètres carrés. Je pense très honnêtement que connaissant bien le niveau de la propriété de M. Deléris, je pense que ça ne va pas y manquer au niveau, ça ne va pas y faire un manque important. C'était plutôt une affaire de principe. Sur le plan du terrain. Ouais, c'est sûr, au plan nord, on n'aura pas besoin de temps. Mais je veux dire, c'était plutôt une affaire de principe, parce que comme fait pourquoi un l'aurait et fait pas l'autre. Alors qu'au début, M. Deléris, ils ont rasé le bâtiment pour justement aménager l'accès à la route, permettre l'accès à la route. Non, le bâtiment, il n'empiétait pas sur la route et il ne gênait pas du tout. Ah, mais il n'empiétait pas, mais sauf que pour se croiser, apparemment, c'était compliqué. Moi, je te rapporte ce que je crois connaître. Après, bon, voilà. Non, il n'y a pas de bâtiment de l'autre côté ni rien. Donc, la vieille bâtisse qu'avait M. Deléris, elle ne gênait pas pour le transport. Oui, mais le chemin, de ce côté, il y avait deux propriétaires, ça aurait pu être partagé. Comme ça, au moins, tout le monde ressortait équitable de cette situation. Et non, parce que le chemin, si tu le divises en deux, il ne peut plus rentrer dans le garage. Et bien après, tu peux trouver une solution, bien un arrangement, pour qu'il y ait peut-être un peu plus de terrain côté garage et peut-être équilibrer la situation à l'opposé. Oui, Ça peut être fait. Moi, je vous propose de l'adopter tel que je vous propose, tel que je vous le présente, pardon, et libre à eux après de trouver les arrangements qu'ils souhaitent. Ils arrivent à s'entendre, moi je ne demande pas mieux. Voilà. Donc je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 2. Je vous remercie. 3, Ah oui.
ou 3. Le prochain, tu nous passes le prochain s'il te plaît. Ouais. Le prochain c'est l'Espagne. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là? Si. Si, c'est la 5. Oui, pardon. Oui, excusez-moi. Ouais. Le prochain, c'est l'Espagne. L'Espagne, vous voyez, là nous sommes Roc du Pont, là. Et ici, la route de Rouvel, la route de Monteil, qui va à Monteil. Et en fait, il s'agit de ce chemin-là. La demande a été formulée par M. Lemouzy qui a cette propriété ici et il se trouve que ce chemin qui n'est plus utilisé, qui venait avant d'ici de Roc du Pôle là, et qui est actuellement obstrué. Il y a même à ce niveau-là comment dirais-je, une mare, comment on dit correctement, un petit lac qui a été fait avec la terre qui est au milieu du chemin. Et il faut savoir aussi que le chemin depuis cette propriété et qui permet à M. Lemouzy d'accéder à sa propriété depuis la route de Monteil, n'est pas un chemin communal, c'est un chemin sur lequel il n'y a qu'une servitude. Donc il n'y a pas d'obligation de continuité entre une route et l'autre. Et donc les parcelles aux alentours étant à M. Lemouzy, ce que je vous propose, c'est de céder le chemin à M. Lemouzy pour le tarif habituel de 400 €. Le montant du tarif du géomètre est à 700 € pour cette partie et du notaire à 220 €, à régler donc par M. Lemouzy qui est demandeur. Gilbert, c'est que la partie bleue, c'est ça qui est concerné? Parce que je vois qu'il y a une partie bleue et une partie verte. Non, alors attends. Parce que sur la partie blanche, on ne voit pas les parcelles cadastrées. Ouais. Est-ce qu'on le voit mieux là que je fonde bien précisément? Là, c'est la qualité du. Je l'ai mis au max, mais. Tu peux faire un petit zoom ici pour voir. Ouais. À ce niveau-là. Ouais, non, oui, c'est la partie bleue. Ouais, c'est la partie bleue. Ça concerne pas la partie verte, quoi. C'est la partie bleue là. Ouais. C'est pas la partie verte parce qu'elle est à travers la parcelle de notre propriétaire. C'est que la partie bleue qui démarre d'ailleurs sur un talus. Il y a une différence de niveau entre les chemins de la partie verte et la partie bleue. Voilà, donc effectivement, merci pour la question. C'est cette partie-là. Voilà. Et c'est juste pour l'englober aux terres, en fait, qu'il veut faire ça. Parce que ce ne sera pas un accès, puisqu'il aura la servitude de l'autre côté, c'est ça? Oui, personne n'y passe de toute façon. Et l'accès est de l'autre côté par la servitude qu'il y a dans ce qui est un meilleur chemin d'ailleurs que celui qu'on propose de déclasser. Là. Et tempéré, oui. Voilà, donc je mets au vote qui est pour. Je vous remercie. Le prochain, et ce sera le 6e, est à La Crozille. Donc, La Crozille, nous sommes... les quelques maisons qui sont ici à La Crozille sont partagées donc effectivement par ce chemin communal. Il n'est pas question de changer le statut de l'entrée aux deux maisons là,
mais Madame Gudrun Mikaeli, qui habite ici, demande que nous demande d'acquérir cette partie de chemin là, dans la mesure où les terrains de chaque côté lui appartiennent. Voilà. Le commissaire enquêteur a reçu la présence de M. Coursière qui travaille les terres là. Et ce que je vous propose, c'est de suivre effectivement les conclusions du commissaire enquêteur qui propose de donner et de céder du moins cette partie de chemin à Madame Gudrun Mikaeli et bien sûr de permettre à M. Coursière de continuer à accéder à ces terres, ce qui me paraît évident puisqu'il les travaille. Ce serait donc la somme de 400 € pour le chemin, 700 € le géomètre et 220 € pour le notaire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce dossier ? Voilà, donc je mets cette proposition au vote. Qui est pour ? Je vous remercie. Le prochain point se trouve à Bégonnières, qu'on appelle communément Daoudou. Voilà, le chemin rural auparavant passé, le chemin rural passé ici, là, donc entre les maisons, très étroit, et depuis des années aussi, que je ne sais vous définir, la voie communale a été déportée derrière cette maison-là, le numéro 109, et donc le tracé est celui-ci actuellement. Donc ce que je vous propose, c'est que la commune fasse un échange et que la commune prenne en charge les frais de géomètre et de notaire, puisque c'est de la responsabilité de la commune si nous en sommes aujourd'hui à cette situation qui n'a pas été régularisée en son temps. Voilà. Après ça, à l'époque, je pense que si ça avait été fait, c'était à la demande des propriétaires pour qu'évidemment, arrêter de passer dans la cour, parce qu'on passait entre la maison. Donc je pense que ça les a bien arrangés aussi qu'on puisse contourner. Donc on peut voir les choses de plusieurs façons. Mais après, c'était une bonne chose, ce qui avait été fait à l'époque. Oui, mais ça n'a pas été régularisé, c'est ça le problème. Et puis juste à savoir qui c'est qui paye. Voilà. Et c'est vrai que, honnêtement, le passage entre les deux bâtiments là est très étroit. Il y aurait des problèmes avec les véhicules actuels. Non, mais ils ont mieux fait de le faire changer, mais bon, voilà, c'est... Voilà, donc je mets au vote cette proposition. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Non, il n'y a pas de contre. Je vous remercie. Le prochain concerne la rue Alphonse de Poitiers, donc entre la rue du Château et l'église. Alors là, nous avons deux cas. Le premier concerne cette partie-là, cette partie de chemin à côté du numéro 18 rue Alphonse de Poitiers. En fait, il y a ce bâtiment qui appartient à M. l'actionnaire, là. Il a fait la demande d'acquisition, puisque ici, là, c'est carrément fermé. Il n'y a plus de chemin et c'est fermé par un mur. Et il y a une habitation juste derrière. Donc, il demande à acquérir ce chemin. Je vous propose de lui céder pour la somme de 400 €. Le notaire pour 220 € et le géomètre fait une proposition on va voir la prochaine, mais de prendre en compte la seconde
Les deux. On avait vu le 18 était ici. Ouais. C'est On va dire, reviens juste alors, au-dessus, là. s'il te plaît. 709, 710. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Le précédent était là et celui-ci est à ce niveau-là. Et comment dirais-je, il y a un accord de la parcelle, enfin, du propriétaire de la parcelle voisine, là, pardon, celle-ci, pour qui ne revendique pas du tout ce chemin ni une partie, etc. Donc, moi, je vous propose de procéder à ces régularisations. Le géomètre pour un montant de 750 € pour les deux que prendrait le géomètre. Le notaire 220 €, pardon, et le chemin pour 400 € chacun. À la charge de monsieur l'actionnaire, bien entendu. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point concerne la rue du Château. J'attends. Ouais, là, j'ai marqué. Ouais, non, c'est bon. C'est bon? Au 11 rue du Château. Non, mais... Ouais. Voilà. Ça va être mieux, là. Ouais, oui. Voilà. Comme ça. 11 rue du Château. Cette partie-là est en fait une partie. Il devait y avoir un chemin. Il devait y avoir un chemin communal tout autour là. Et en fait, c'est des terrasses, c'est tout. Et Monsieur Bartheil, donc, nous a fait la demande d'acquisition de cette partie du terrain. Donc, comme il est totalement inutilisé, bon, il y a un banc ici qui est complètement destroy, mais qui se propose de retaper et qui souhaite le laisser, hein, mais il entretient cette partie-là et il a demandé son acquisition. Donc, le montant des frais de géomètre sont 650 €, le tarif du chemin est de 400, le prix du notaire 220 €, donc à la charge de M. Bartheil. Et je vous propose enfin, je mets au vote cette proposition. Qui est pour? Je vous remercie. Et enfin, le dernier point, les Pélariès. Donc ici, nous avons été c'est bon. Nous avons été reçu une demande de Madame Grossard qui habite ici, mais le plan est incomplet parce que il y a un bâtiment à ce niveau-là aussi. Et donc, elle a le chemin de Pélariès là qui passait au travers de sa maison. Et depuis des années, la déviation a été faite par ici, par la route, et le retour ici. Et effectivement, il nous paraît nécessaire de régulariser cette situation de fait maintenant, puisque le chemin, effectivement, il fait le crochet là, et tout le monde passe par là. Et donc, et de procéder donc pour le chemin à un échange, puisque le chemin rural, au lieu d'être là, il serait sur ces deux parties, et de faire supporter par contre les frais de géomètre pour 750 € et de notaire pour 220 € à la charge de Madame Goussard, qui est demandeuse. Par contre, il suffit que cet aménagement aussi ne complique pas l'accès aux parcelles qui sont dessous, là. Parce que je sais qu'une partie appartenait à M. Fayret. Moi, enfin, à l'époque, je le faisais en plus, donc je connais un peu.
Et dès ça, ce qu'ils ont fait cette bretelle, là, après, j'y suis plus allé parce que l'accès était compliqué. Donc j'espère que ça ne bloque pas trop l'accès à la parcelle, à l'accessibilité des parcelles en dessous, avec du matériel agricole, enfin, avec un tracteur. Parce que M. Fayret aussi, il faut qu'il puisse y avoir accès, quoi. Ah oui, Ouais, mais là, il ne se sert pas du chemin, là. Hein? Ça ne sert pas du chemin, là. Non, mais il sait que quand ils ont fait le chemin, ils ont fait une tas de terre, je ne sais pas ce qu'ils avaient eu, là. Après, Les deux parcelles sont après ce Groussard. Non, mais c'est deux, hein. Non, mais je parle Non, à mais droite. derrière la maison, à droite. derrière la maison, moi je te dis. Derrière la maison. Ouais. Bon, mais de toute façon, bon. Derrière la maison, les deux parcelles sont à elle, et Oui. cette espèce de chemin qu'il y a là, il n'y a personne qui y passe, c'est clôturé. Ouais, mais M. Fayret louait, ouais, donc il louait des terres ou il y avait un truc comme ça, ouais. Enfin, non, ou bien des terres, c'était M. Fayret. Mais bon, peu importe, c'est pas... Parce qu'après, au-dessus, on peut y aller de par la route, et Oui, par la oui. route pour descendre Ouais, dans les terres. ouais, mais l'accessibilité n'est pas très commode, mais bon, voilà. Je pense qu'il y arrive quand même. Non, mais on a regardé là, de part et d'autre, il n'y a pas de, enfin, a priori du moins, de gêne par rapport aux accès, quoi. Ouais. Voilà. Donc je vous propose de voter sur cette proposition. Qui est pour? Je vous remercie. Voilà, ben merci. Nous avons terminé ce point. Bon, le nécessaire va être fait maintenant avec l'accord des propriétaires, bien entendu, que nous allons informer sur chacun de ces dossiers. Le prochain point concerne la validation du profil de baignade du site de l'aire de la base de loisirs de Najac. Nous avions déjà délibéré l'an dernier pour faire procéder à une étude par le SMBV2A, qui est le syndicat mixte du bassin versant Aveyron-Amont et qui gère tout ce qui est qualité de l'eau concernant cette partie de l'Aveyron, qui traverse dans notre commune jusqu'au département du Tarn-et-Garonne et la commune de La Guépie. En fait, l'établissement d'un profil de baignade n'est pas une obligation. Nous avons cependant souhaité y travailler de façon à proposer aux baigneurs un lieu sécurisé qui peuvent donc utiliser en pleine connaissance de cause. On va instaurer donc un profil de baignade qui est une petite zone qui se trouve en dessous la passerelle sur les abords du périmètre de la base de loisirs Gérard Castella, qu'utilisent de nombreux campeurs, touristes, voire quelques nageacois. Bon, il est évident que notre objectif, c'est pas de faire concurrence à la piscine municipale où nous préférons que les gens aillent s'y baigner et dans de meilleures conditions, mais c'est surtout un souhait puisque les gens y vont, de leur proposer quelque chose qui soit non surveillé, certes, mais en toute sécurité. Ce profil, avec l'établissement de ce profil, avec les contraintes que ça dégage, a nécessité un gros travail de recherche, de contrôle et de vérification mené par le SMBV2A. Donc, un profil de baignade consiste à identifier les sources de pollution susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux et de définir, en présence d'un risque de pollution, les mesures de gestion à mettre en œuvre et les actions visant justement à supprimer ces sources de pollution. Alors, pour élaborer ce profil de baignade, plusieurs actions sont nécessaires. D'abord, identifier les sources de pollution susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux de baignade.
Ensuite, définir les mesures de gestion à mettre en œuvre pour prévenir les pollutions à court terme. Et enfin, définir les actions à mettre en place sur le long terme dans le but d'atteindre une qualité de l'eau qu'ils appellent techniquement suffisante, mais qui permet effectivement la baignade. Alors, 3 étapes ont été nécessaires là. Il a fallu d'abord réaliser un état des lieux qui consistait à une description générale de la zone, un historique de la qualité de l'eau sur les 4 dernières années, un diagnostic avec la hiérarchisation des sources de pollution suivant leur impact sur la qualité de l'eau de baignade, et enfin des mesures de gestion. Il faut décrire les mesures préventives des pollutions, de gestion des mesures de gestion préventive des pollutions et notifier les propositions d'action à plus long terme pour réduire et diminuer la pollution. Alors en 2020, 2021 et 2022, le SMBV2A a réalisé régulièrement pendant l'été des analyses bactériologiques au niveau de la passerelle, là, sur la base, et au niveau même du site de baignade proposé. Il a été évalué l'impact de la ville de Monteil et bon, ça ne pose pas de problème au niveau de la distance entre les 2 sites. L'influence des paramètres hydroélectriques ont été étudiés et la qualité de l'eau a été mesurée régulièrement en fonction des débits de l'Aveyron. Également, l'impact de l'assainissement collectif et non collectif a été étudié avec, pour nous, un point important quand même, c'est que le rejet de notre station d'épuration, qui est bien sûr très contrôlé et tout à fait aux normes, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ce rejet se trouve en aval de cette zone de baignade. Donc c'est un bon point s'il devait arriver quelque chose un jour. Enfin, les sources de pollution diverses, telles que les eaux pluviales qui peuvent être polluées, les activités agricoles, les rejets des affluents ont également été pris en compte. Donc, la conclusion de cette étude, au regard des éléments que je viens de citer, place notre aire de baignade de loisirs de Najac là, en type 2, ce qui correspond à un risque de pollution avéré et dont les causes sont connues. Il y a 3 niveaux, nous sommes au niveau moyen et intermédiaire et qui permet effectivement la baignade. Donc, une fois ce classement effectué, un plan d'action est défini pour adopter des mesures de gestion destinées à supprimer ou réduire les sources de pollution, élaborer un calendrier de travaux pour atteindre le niveau de la qualité de l'eau suffisant tout au long des périodes d'autorisation de baignade. Alors ces mesures qui sont consignées dans ce document-là de 40 pages recto verso, dont je vous fais grâce, ces mesures consistent à réaliser une surveillance et une veille estivale qui seront réalisées par l'AGAC, un dispositif de surveillance et de gestion préventive pouvant aller jusqu'à un arrêté municipal d'interdiction temporaire de baignade et des panneaux d'information sur le site. Voilà, je vous laisse la parole, sachant qu'il faut décider une date d'ouverture de ce site. Je vous propose qu'on la fixe au 30 juin, de façon à nous permettre, si vous acceptez ce site de baignade, de commander et puis d'installer les panneaux réglementaires. En fait, c'est des panneaux baignade non surveillée, qualité de l'eau
qualité de l'eau, bonne qualité de l'eau. Et ensuite, si jamais il y avait un problème, on changera le panneau en mettant interdiction de se baigner. Voilà, c'est juste pour donner une information par rapport à la qualité en ce lieu, qualité de l'eau. Parce que tu dis qu'il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux. Et on est au niveau 2. On est au niveau 2. Le premier, c'est s'il n'y a aucun risque de pollution. Et a priori, il n'y a aucun profil de médiade qui sont au niveau 1. Et après, c'est tous les combien les mesures qui sont prises pour savoir s'il n'y a pas de la pollution qui arrive à un moment donné? Comment ça se passe? Ben, c'est le SMV2A qui fait les mesures régulières et qui les transmet à l'ARS, qui les étudie et qui nous fait un retour. Bon, déjà, il y a cette veille qui est faite par le SMV2A qui connaissent bien le dossier, mais des études régulières sont faites. Et puis il y a des niveaux de surveillance qui seront faits par la GAG. Déjà par rapport à la couleur de l'eau, il y a des obligations d'interdiction de baignade, par exemple, à partir de tel niveau, je ne sais plus vous dire lequel, de débit de l'Aveyron. Parce que quand ça débite bien, bon, déjà je pense qu'on n'a pas envie de se baigner, mais la qualité des eaux peut être dégradée. Et voilà, donc il y a une surveillance qui est faite pendant la période d'été. Justement, par rapport à cette initiative qui est quand même intéressante, par rapport à la surveillance, parce qu'on parle de surveillance dès l'instant qu'on met des contrôles par rapport à la qualité de l'eau, par rapport aux aménagements, tout ça, est-ce qu'on a obligation de mettre un maître nageur ou quelque chose comme ça? Est-ce que ça engage des frais derrière? Ah non, c'est une baignade non surveillée. Ouais. Et ce sera à partir de fin juin? Oui, bon, il faut qu'on décide un niveau. Après, les gens s'y baignent pour l'instant, on ne va pas les empêcher de s'y baigner avant, quoi. Mais nous, officiellement, il faut qu'on décide une date aujourd'hui d'ouverture. Et c'est vrai que, on n'a pas commandé les panneaux, le temps de les commander, de les installer et tout, ça nous laisse le temps nécessaire, quoi. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je mets au vote ce profil de baignade. Qui est pour? Je vous remercie donc. Et le dossier là sera transmis avec, une copie du dossier sera transmis aux ARS. Nous devons le transmettre aux ARS avec bien sûr la délibération. Je vous remercie. Alors, les autres points sont des points, pardon. J'allais vous dire, je vais vous demander des votes de pure forme, mais il faut le faire. Il s'agit d'approuver, alors nous avons 3 délibérations à prendre. Il s'agit du syndicat mixte des eaux du Lévézou et du Ségala, le SMELS, donc celui qui nous approvisionne en eau. Et ils ont tenu un conseil syndical le 20 février 2023 et ils ont approuvé une délibération qui modifie plusieurs de leurs articles, dont par exemple la composition du bureau du syndicat mixte. Et ils ont approuvé cette délibération qu'il nous faut approuver à notre tour. Voilà, donc nous n'avons pas de possibilité de la modifier ou quoi que ce soit. C'est vraiment un vote de pure forme que je vous demande. Mais voilà, donc qui est pour l'approbation de cette délibération? Je vous remercie. La seconde, dans le même sens, c'est le conseil syndical du SMELS du 13 avril 2023
a approuvé une modification des statuts qui a transféré ces locaux aux 313, donc dans ces nouveaux locaux, 313 rue du Levant, zone artisanale du Puech, pas à Najac, mais à Baraqueville. Donc voilà. Également, je vous demande un vote là-dessus. Qui est pour? Je vous remercie. Et la troisième délibération, qui concerne toujours le syndicat des eaux, vous savez que lorsqu'il y a l'adhésion d'une commune supplémentaire qui vient se raccorder au réseau donc distribué par le syndicat mixte, chaque commune dont nous qui sommes adhérents au syndicat mixte devons délibérer. Et là, il s'agit de l'adhésion de la commune de Miard, pas très loin de chez nous, au syndicat des eaux. Et donc, je vous demande d'approuver cette entrée de cette commune dans le syndicat des eaux, qui a déjà été acté par eux, bien entendu. Voilà, donc, qui est pour? Eh bien, je vous remercie. L'avant-dernier point concerne le vote d'une subvention destinée à l'association La Talvera. Alain? Oui, donc c'est la suite du dernier conseil municipal. Conformément à la programmation culturelle délibération numéro 27 du 14 avril 2023, il était convenu qu'un spectacle proposé par l'association La Talvera, intitulé Danzadas, ait lieu à Najac. Le coût du spectacle est de 1 600 € hors taxe, soit 1 688 € toutes taxes comprises. Il était convenu que la somme que la commune règle à l'association l'intégralité des frais pour le versement d'une subvention. Il convient donc pour le Conseil de procéder au vote d'une subvention à l'association La Talvera pour ce spectacle de 1 688 €. Et je dois préciser que la commune a pu obtenir une subvention de la région Occitanie de 640 € pour soutenir son action en faveur de la culture occitane avec la diffusion justement de ce spectacle. Voilà. D'accord. C'est des spectacles avec entrée gratuite, là ou... Oui. D'accord. Ah ouais. Qui a lieu demain. Ici. Qui a lieu demain soir, ici. Oui, d'accord. Voilà. Et auparavant, si les dieux du ciel nous sont cléments, il y aura un spectacle de théâtre à la maison du gouverneur à 18h, ainsi que dimanche à 15h. Voilà, donc je mets au vote cette demande de proposition de subvention. Et qui est pour? Je vous remercie. Et Alain, tu nous continues, s'il te plaît, sur le plan de financement de l'opération de restauration à l'église? Oui, s'il te plaît, alors. Je présente au Conseil une opération de restauration de la Croix du Christ, ainsi que des statues de Saint-Jean et de la Vierge Marie à l'église Saint-Jean. Ces opérations de restauration s'avèrent nécessaires vu l'état des œuvres classées qui ont besoin d'une restauration. Les travaux sont étroitement suivis par la DRAC, qui accompagne par conséquent la commune dans ses travaux et dans le financement de ceux-ci. Je précise également que les artisans sollicités et qui ont remis des devis pour les travaux sont Marianne Giletti de l'atelier de conservation-restauration et l'entreprise de M. Arnaud Delpont, atelier bois et métal. Le détail du coût des travaux à réaliser est le suivant. Croix du Christ, c'est remplacement de la branche supérieure de la croix, redimensionnement et copie de fleurs de lys existantes, socle sécurisé en bois de chêne de forme pavée, fixation et solidarisation de la statue au sol par vissage, finition vernis teinte, mise en teinte de l'extrémité de la croix avec dégraissage, encollage et apprêtage. La statue de Saint-Jean, intervention structurelle, intervention de surface, repose et transport, documentation, rapport d'intervention, statue de la Vierge Marie, intervention structurelle, intervention de surface, repose et transport, documentation et rapport d'intervention. Et je vous propose de délibérer sur le plan de financement ci-dessous.
Donc l'État, donc c'est-à-dire la DRAC prend 40%, la région 20%, le département 20%, et l'autofinancement de la commune est évalué à 20%, soit 4 909 €. D'accord, j'aime ça quand on peut avoir des subventions jusqu'à 80%, c'est bien. Bravo. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Je vous remercie. Voilà, nous avons terminé cette séance. Je voudrais passer à la rubrique informations diverses. Alain, je crois que tu avais des informations à donner. Oui, ça concerne le clocher de l'église Saint-Jean. Donc nous avons convenu d'un contrat d'entretien avec la société Angelus. Bon, il faut savoir qu'il n'y avait pas eu d'entretien depuis 7 ans. Voilà, donc il y a un contrat annuel qui est fait, donc avec une intervention. Donc ce contrat, le montant de l'abonnement est fixé à 159 € et nous avons dû procéder à des travaux puisque nous avons constaté la panne du moteur de tintement numéro 2 ainsi que la panne du moteur de volet numéro 1. Il a fallu aussi remplacer l'horloge mère qui commande le tintement des clochers, etc., etc. Et donc la somme a été plus sévère puisque elle s'est établie à 3 151,31 €. Mais bon, c'était des travaux qui étaient absolument nécessaires. Et donc maintenant, à partir de cette année, il y a un entretien annuel qui permettra de sauvegarder le patrimoine de l'église Saint-Jean, du clocher en tout cas. Merci. Suzanne, tu voulais nous parler des chemins de Saint-Jacques? Ah oui. Donc demain aura lieu une randonnée inaugurale de l'itinéraire Jacquaire Conques-Toulouse. Et donc c'est le comité d'itinéraire des chemins de Saint-Jacques ainsi que les 4 ADT, donc c'est l'agence départementale du tourisme, qui est donc celle de l'Aveyron, celle de la Haute-Garonne, celle du Tarn et du Tarn-et-Garonne, qui organise donc cette randonnée. Et l'inauguration, donc, ils ont choisi donc de faire une randonnée entre Najac et la Guépie. Donc il y a des gens qui arriveront en train à la Guépie et qui prendront le train jusqu'à Najac. Najac, après, les gens partiront en randonnée et se retrouveront donc à midi pour inaugurer ce chemin, se retrouveront à Mergieux. Donc c'est là où il y aura un peu les discours des instances départementales, régionales et communales, puisqu'il y a Villefranche, bien sûr, Villeneuve, Villefranche et Najac et la Guépie, donc qui seront là. Et donc il y aura un petit apéritif pour inaugurer ça. Et ensuite, les gens pourront continuer le chemin jusqu'à la Guépie à pied. C'est pour les plus courageux, mais le plus dur, c'est quand même entre Najac et Mergieux. Alors pourquoi le choix de Mergieux? Parce que entre Najac et la Guépie, le milieu c'est Mergieux. Et l'accès est le plus facile aussi, parce que ailleurs, pour y aller en voiture, c'est pas évident. Voilà. Donc ça se passera demain. Il y a des élus qui vont faire le chemin et d'autres qui ne le feront pas, mais qui seront là-haut pour accueillir un petit peu tout le monde. Voilà. Merci. Moi, je voulais annoncer le 22 mai, et nous allons fortement communiquer là-dessus parce que je veux vraiment que les Najacois soient présents. La communauté de communes organise ici, à 19h, donc ici en salle des fêtes, une première réunion sur l'organisation du nouveau mode de collecte de déchets. Donc, ça va entraîner
un changement important pour tous les Najacois. Il est bien entendu que nous souhaitons que ça se passe dans les meilleures conditions, et dans de meilleures conditions bien sûr que ce qu'on voit ailleurs, je pense à la Dordogne. Donc lundi 22 mai, nous souhaitons, je souhaite qu'il y ait vraiment du monde à cette réunion publique à 19h. Et moi j'ai un point à rajouter concernant justement une réunion d'information, une réunion publique concernant la mutuelle communale. Donc il y aura une réunion d'information le jeudi 25 mai à 18h à la salle des aînés. Qui permettra d'informer et que les habitants questionnent sur cette mutuelle communale. Voilà. D'accord. Et justement, je précise que le 25 mai, dans l'après-midi, à partir de 13h30, mais ce sera terminé à 18h, je te le promets, a lieu, à l'initiative du département et de Pôle emploi, un forum pour l'emploi, où 20 entreprises, au moins 20 entreprises pour lesquelles 20 entreprises se sont déjà positionnées. Et il s'agit bien entendu de mettre en relation ces entreprises avec les demandeurs d'emploi du secteur. Et donc il y aura toute une après-midi consacrée à ce forum de l'emploi. J'espère que ça va être bien rempli et efficace pour à la fois ceux qui cherchent du travail ou les entreprises qui cherchent du personnel. Voilà, je clôture cette séance. Juste annoncer. Pardon. Non, juste dire que le 3 juin, il y aura la journée citoyenne, enfin l'entretien des chemins communaux avec l'association Apanage, et puis donc pour toutes les personnes qui sont équipées de débroussailleuses et tronçonneuses pourront aller dans les chemins. Et donc du coup, ça se déroulera dans le rendez-vous le matin à 8h. Alors on n'a pas précisé encore le lieu de rendez-vous. Et c'est jusqu'à 13h avec un repas qui sera offert pour les participants. Et juste dire qu'il y a aussi une équipe qui part un peu à l'entretien du village, pour les personnes en fait qui ne sont pas équipées de matériel tel que des broussailleuses ou autres, pourront venir dans le village juste pour nettoyage et puis entretien des petites rues et ruelles de Najac. Voilà. Très bien. Donc merci, je clôture cette séance du conseil municipal et vous remercie. Bonne soirée, à bientôt.